dans l'heure des tchatcheurs. Bonne heureuse année à tous et à toutes. Le meilleur pour vous en cette année 2023. Allez, Edson Arantes do Nascimento dit Pelé est décédé il y a quelques jours à l'âge de 82 ans. Ça, on le sait, ce qu'on ne sait pas encore. Qui sera l'héritier du trône Pelé? Parmi les noms qui reviennent, on parle de l'enfant de Bondy, Kylian Mbappé. Alors, Kylian Mbappé est-il l'héritier du roi Pelé? Salut à vous, Eugène Begriago. Salut Magat. Salut à vous, Martial Gourou. Salut Magat. Bonne heureuse année à vous, messieurs. Oui, à tous les téléspectateurs et aussi à toi, Magat. À toi, Magat, et à toute cette chaîne, la 3, nos meilleurs voeux. Ben voilà, nous avons un trophée ici, je vous le donne déjà, mon cher ami Martial Gourou. Alors, vous avez été élu meilleur consultant sportif de l'année 2022. Oui, commentaire? Bon, je pense qu'une récompense reste une récompense, même si petite que soit-elle. Ce qui compte, c'est ce qu'elle représente, le symbole. Voilà, donc je crois que c'est le travail de toute une équipe, c'est une chaîne. Je dis merci à la 3, oui, qui m'a sorti de l'ombre pour me mettre à la lumière. Et nous appartenons à une famille qui est l'heure des Tchatcheurs. Et c'est grâce aux uns aux autres que nous arrivons à nous sublimer et à aller plus haut. Donc vraiment, je crois que c'est le trophée de la 3 et de l'heure des Tchatcheurs. Ouais, surtout à Magat, parce que souvent, Magat prend des positions, mais certains ne comprennent pas. Il veut nous sortir, voilà, il veut nous pousser à aller plus haut, plus haut, voilà. Donc, merci Magat, merci au chef, ouais, Guy Kadio, oui, qui fait le travail de l'ombre et qui souvent nous surveille comme du lait sur le feu, oui. Et merci au directeur parce que je voulais raconter une anecdote. Très rapidement, oui. Quand on finit l'émission, quand on va en salle pour le débriefing, qu'on n'attend pas que le directeur dise de monter, c'est qu'on a réussi l'émission. Mais quand on dit le directeur dit de monter, ah putain, c'est difficile. Voilà, tout le monde tremble, on dit on a fait quoi? Donc voilà un peu, merci à la 3, merci à toute la famille de la 3. Ben voilà, votre trophée est amplement mérité. Merci, félicitations encore une fois à vous, mon cher Martial Gourou. Messieurs, on va donc parler de savoir si Kylian Mbappé est l'héritier du roi Pelé. On va parler quand même de Kylian Mbappé, qui est-il exactement? Alors, on l'appelle le kiki de Bondy, et cet enfant a bien grandi. Déjà, hein, donc 2 finales de Coupe du Monde et puis une Coupe du Monde remportée en 2018. À son jeune âge, on dit bravo, Begriago. Oui, bravo, c'est vraiment un footballeur, super footballeur qui allie puissance et vitesse. Aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y a pas c'est un footballeur qui a ces 2 qualités-là. C'est lui qui incarne la puissance et la vitesse. C'est un joueur d'une autre planète, mais je dis toujours qu'il y en a beaucoup encore à donner à cette France, à beaucoup à apprendre dans le football moderne. Beaucoup à apprendre, hein. D'accord, on va y revenir dans le moins de détails après, dans le débat. Ben voilà, on parle de Kiki de Bondy, il faut le rappeler que c'est son nom de caresse, hein, pour le gamin Kylian Mbappé. Alors oui, on l'a dit, à 19 ans déjà, champion du monde, c'est prodigieux. Tout à fait, l'enfant de Bondy est devenu le crack de Bondy. D'accord. Ça, il faut le dire. Il a surtout grandi en maturité et en expérience. Oui, parce que jouer une Coupe du Monde à 19 ans et marquer pendant cette compétition, ça montre que Kylian Mbappé a un destin hors norme. Et celui qui a un destin hors norme, ça prouve que c'est un joueur hors norme. Donc voilà, Kylian, il est là. Et toute la planète foot est à ses pieds. Et il a pris encore vraiment une autre statue lors du mondial 2022. Oui. Oui, il a eu une certaine fulgurance, une ascension fulgurante. Donc je crois que Kylian Mbappé, c'est quelque chose d'assez grand et de costaud. D'assez grand et de costaud, vous le disiez, hein, il a été meilleur buteur donc, de la Coupe du Monde 2022 avec 8 réalisations. Hein. Devant quand même un certain Lionel Messi. Alors, Begré, vous, l'ancien joueur également, on va parler quand même de la maturité du garçon. Il est très mature pour son âge, c'est enseigné dans les écoles de foot. Bon, bien sûr, mais on sent que ce n'est pas une carrière qui est venue par hasard. Elle s'est préparée, elle s'est construite. Mais quand vous regardez sa communication, toujours bien précise, toujours bien alignée. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, quand même, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller. Vous voyez Kylian, il rate rarement ses Coupes du Monde. Il est toujours présent dans les grands rendez-vous. Je pense qu'il doit continuer à grandir, à se construire pour atteindre ce niveau de constance de maturité. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde sa génération,
il a vraiment un pas d'avance. Un pas d'avance, comme il le dit, hein, une trajectoire vertigineuse. Il a commencé à Monaco, tout petit, et aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Déjà, il faut le rappeler quand même qu'il a joué une demi-finale de Ligue des Champions avec Monaco en 2017, où il fut d'ailleurs buteur en demi-finale face à la Juve. Et finaliste aussi également en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. C'est un garçon quand même de ses débuts à maintenant hein, qui n'arrête pas donc d'étonner le monde du football. Oui, cela prouve qu'il a été révélé à Monaco. Il n'a pas duré dans ce club. Il est allé dans le club le plus grand de France, qui est le PSG. Donc je crois que ça prouve qu'il a des qualités. Ça c'est à voir hein, en termes de palmarès ou en termes d'audience. Oui. Le plus grand club de France, le Paris Saint-Germain. Allez-y. Non, mais bon, aujourd'hui, c'est vrai, peut-être que le PSG n'a pas gagné de Ligue des Champions, comme l'a fait Marseille. Mais aujourd'hui, en termes d'audience, en termes de présence en Ligue des Champions, c'est depuis ces dernières années, je crois qu'aujourd'hui, par la force des choses, le PSG domine littéralement le football français. Aujourd'hui, c'est la référence en France. Et donc, cela prouve que Kylian Mbappé a des qualités indéniables. Oui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, il a démontré que ce soit au PSG, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Coupe du Monde, partout où il passe, il performe. Et il a vraiment des performances exceptionnelles qui n'arrivent qu'aux joueurs exceptionnels. Ben voilà, vous le disiez si bien, performance exceptionnelle aux joueurs exceptionnels. Et puis contrat exceptionnel également aux joueurs exceptionnels. Regardez ce contrat-là, 630 millions d'euros, plus de 420 milliards de francs CFA pour Kylian Mbappé sur 3 ans au Paris Saint-Germain. Qui l'aurait cru, hein, un joueur du Paris Saint-Germain payé à ce tarif-là? Ah non, mais je veux dire, quand vous êtes footballeur, vous devez construire votre carrière. On sent qu'il y a une équipe d'agents qui travaillent de manière extraordinaire, qui travaillent sur l'image du joueur, qui travaillent sur sa qualité, mais surtout sur son talent. Parce que vous comprenez qu'aujourd'hui, à cet âge-là, avoir ce salaire, avoir ce montant, c'est vertigineux. Mais je veux dire, il le prouve chaque dimanche, il le prouve chaque semaine. Et pour moi, je pense que c'est mérité. Mais je dis toujours, faisons attention parce qu'il y aura un flux dans ce football mondial-là et d'autres pourront venir le battre. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur ce qu'il montre, sur sa qualité, sur son image, sur son talent, sur son génie, il mérite ce salaire. Il mérite ce salaire, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est grâce à son talent qu'il a ce genre de salaire, c'est bien cela? Tout à fait, parce qu'avec le talent qu'il a, il est prisé par les grandes écuries européennes qui le veulent. Donc c'est tout à fait normal que le Paris Saint-Germain, qui ne veut pas perdre sa perle, monte son salaire pour pouvoir le maintenir. Donc je crois que c'est ce qui explique un peu la valeur de son salaire. Donc je crois qu'il le mérite parce que les joueurs comme Kylian n'en trouvent pas beaucoup. Hein. Il a sa vitesse, son explosivité. Oui, c'est quelqu'un... Il a ses frappes inattendues. Dans le secret. Aujourd'hui, oui. Les gardiens ne savent pas où ils doivent tirer et où est-ce qu'ils doivent se mettre lorsqu'ils ont en face Kylian. Et je crois qu'en plus, il a une vision. Quand il a le ballon, en quelques secondes, il sait ce qu'il doit faire du ballon. Et ça, ce sont des qualités qu'on ne trouve pas chez tous les footballeurs. C'est ce qu'on appelle la prise d'information déjà, hein, voilà. avec le ballon. Donc, cela montre qu'il est la star incontestable du Paris Saint-Germain actuellement. Non, c'est pas discutable. Ça, on le sait aujourd'hui. Il faut pas cacher les mots. Messi et autres on a Messi, on a Neymar. Neymar, surtout Messi, il y a tout derrière lui. Messi, c'est 7 ballons d'or, c'est comme on l'appelle, c'est 5 ou peut-être coupes, je m'abuse, 5 coupes d'Europe. Messi, c'est plus de 800, 700 et quelques buts. Donc, je veux dire, Messi, il est champion du monde. Donc, Messi a déjà une carrière derrière lui. Aujourd'hui, c'est lui qui porte le Paris Saint-Germain, c'est vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce Mbappé-là a les épaules pour conduire cette équipe-là vers les sommets. Malgré que Messi soit à un très bon niveau aujourd'hui, il a fait un premier début de saison extraordinaire. Il a pu se conduire pour la Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, là, c'est vrai. Il n'est pas le futur, mais il reste une icône extraordinaire. Il n'est pas le futur, il reste une icône extraordinaire. Il faut le rappeler que Messi, c'est 4 Ligues des Champions. Oui, 4 Ligues des Champions, oui. Si je ne m'abuse. Bon, voilà, pour terminer là-dessus rapidement, sur l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, il est parti pour gravir les échelons. Par exemple, cette Ligue des Champions qui manque tant au PSG. Bon, moi, je pense que Kylian, aujourd'hui, il n'a plus grand-chose à prouver au PSG. Mais... ah oui? Oui, je crois qu'il n'a pas... Mais ce que je voulais dire, il gagnerait à quitter le Paris Saint-Germain s'il veut vraiment connaître notre dimension. Ah ouais. Oui, parce que je ne crois pas qu'avec ce Paris, où il n'y a pas de collectif, où il n'y a pas de cohésion, où ce sont des individualités qui essaient d'attirer la lumière vers elles,
je ne crois pas que ce pari-là puisse permettre à Kylian de goûter aux délices de la Ligue des Champions. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Il faut le rappeler que le Paris Saint-Germain a quand même joué une finale de Ligue des Champions en 2020, perdue face au Bayern de Munich, score 1-0. Mais qu'est-ce qu'on retient? C'est les vainqueurs. Bah oui, bien sûr, là je suis d'accord avec vous. Mais pour le moment, il faut savoir que Kylian Mbappé, c'est un joueur de foot qui aime le foot et qui a faim de records. Et comme le roi Pelé l'a fait à une certaine époque, alors le roi Pelé est parti. La question du jour, Kylian Mbappé est-il l'héritier du roi Pelé? La question vous est posée, Martial Gourou. Tout à fait. Oui, je dirais oui. Oui, 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 oui. Parce que Kylian Mbappé suit les traces de Pelé au niveau de la précocité. Oui. On a pris votre oui pour le moment. Vous, mon cher Begré Yago, Kylian Mbappé est-il l'héritier du roi Pelé? Non, il n'est pas, et je ne pense pas qu'il ait un héritier pour le roi Pelé. Aucun joueur c'était, et peut-être après, ne pourra s'asseoir à la table de Pelé. Ça, c'est indéniable, c'est même pas discutable. Pour le moment, il peut rentrer dans son salon au moins, non? Même il faut d'abord le vérifier, il faut vérifier s'il n'a pas quelque chose sur lui. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, dans l'histoire du football à l'heure actuelle, aucun footballeur ne peut hériter du roi Pelé. Pelé l'a dit, et ce qui est extraordinaire, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mon père et ma mère ont fermé l'usine pour dire le Pelé là que vous voyez, je suis l'unique, je suis le véritable, il n'y en aura pas d'autre. Il n'y aura pas de prototype? Non, non, c'est fini. D'accord, oui, allons-y. Je voulais dire qu'il ne faut pas entendre le terme héritier en termes de qualité, de valeur intrinsèque comme Pelé, mais c'est surtout au niveau des comparaisons. Pour dire que Kylian est en train de réaliser les statistiques, certaines statistiques réalisées par le roi Pelé. Donc à ce niveau, on peut dire que Kylian Mbappé est l'héritier et il le mérite. Nous allons y revenir. Et Maga, laisse-moi aller rapidement pour vous dire à Macha que non. Quand on parle d'héritier, c'est qu'on regarde la carrière footballistique du footballeur. Exactement, oui. On regarde son talent, on regarde son génie. Oui. À 17 ans, Pelé gagne une coupe du monde. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aucun footballeur n'a fait. Déjà, il y a cet avantage-là de Pelé, mais ce n'est pas seulement cela. C'est la Coupe du Monde de 58, il domine, il impacte la Coupe du Monde. Pelé, ce n'est pas seulement le footballeur. Mbappé l'a pas fait en 2018? Non, je veux dire, il n'a pas impacté, il n'a pas été le meilleur joueur de cette Coupe du Monde en 2018. Il gagne, c'est vrai, dans un collectif où il marque 2 buts, ça c'est indéniable, mais impacter une Coupe du Monde, comme l'a fait Pelé en 70, en 58, il est le seul dans l'histoire du football. D'accord, vous parlez des records, messieurs. Alors, Pelé marque son premier but en sélection le 7 juillet 1957 à l'âge de 16 ans. Oui, Brésil-Argentine, un match perdu par les Brésiliens 2-1. L'unique buteur fut donc le roi Pelé. Comme il le dit, effectivement, 16 ans, buteur en sélection. Kylian Mbappé, 18 ans, 8 mois, pour être buteur en équipe de France. C'était donc en mars 2017 face aux Pays-Bas. Donc là-dessus, clairement, sur ça déjà, il n'est pas sur les traces de Pelé. Non, mais il y a toujours l'aspect important, c'est la précocité. Parce qu'à ce niveau, des joueurs, que ce soit 16 ans ou 18 ans, il n'y a que 2 ans de différence. Je crois que déjà, ça marque qu'il y a une précocité au niveau de Kylian et il y a une précocité au niveau de Pelé. Donc déjà, on peut dire que l'un est sur les traces de l'autre. Et c'est là qu'il faut faire la comparaison. Vous parlez de précocité et de comparaison. À titre de comparaison, hein, le joueur actuellement en équipe de France, parce que là on parle des sélections, c'est Kamavinga à 17 ans qui a été buteur. Donc oui, là-dessus, Kylian Mbappé clairement n'est pas sur les traces de Pelé. Mais là, je suis d'avis avec vous, c'est que Pelé a déjà joué quoi? A joué les finales de Coupe du Monde, au moins 3 finales de Coupe du Monde. Il en a remporté donc les 3. Kylian Mbappé, c'est déjà 2 finales et il n'a que 24 ans. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut faire d'autres comparaisons, Pelé en 58, il marque un doublé. Mais Kylian en 2022, il inscrit un triplé. Oui. Donc ça veut dire que quelque part, il allait au-delà de certaines statistiques du roi Pelé. Donc Kylian Mbappé, il joue sa Coupe du Monde, il la gagne en 2018. Pelé joue sa Coupe du Monde, la première en 58, il la gagne. Donc je crois qu'à ce niveau, les deux, Kylian, en train d'imiter le roi Pelé. Donc, comme vous le disiez, alors, donc Kylian Mbappé acte en finale, meilleur buteur en finale, comme l'a fait donc l'Anglais en 1966. Le roi Pelé n'a jamais marqué 3 buts en finale, mon cher Begriago. Donc là-dessus, clairement, Kylian Mbappé, pourquoi vous restez sur les traces de Pelé. Vous restez un peu trop sur ces 3 buts. Nous sommes d'abord sur les records. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais je veux dire, quand on gagne une Coupe du Monde à 17 ans, je pense qu'il n'y a même plus de débat. Aucun footballeur ne veut gagner une Coupe du Monde à 17 ans. À 17 ans, 239 jours, voilà. pour être plus précis. Vous comprenez? Oui. Mais surtout, moi, c'est l'impact qu'il a eu au milieu de cette période d'artistes.
comprenez, pour moi, un des meilleurs joueurs de l'histoire, qu'on ne cite pas beaucoup, s'appelle Garrincha. Oui, oui, on a entendu parler de lui, effectivement. L'oiseau. Donc, personne n'en parle. Mais je veux dire, être le leader de cette équipe brésilienne en 58, non, il faut avoir du karaté, il faut avoir du génie, il faut avoir du talent, mais surtout, il faut avoir un charisme. Si vous n'avez pas ce charisme-là, vous ne pouvez pas. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on fasse de comparaison. C'est vrai que Kylian commence à marcher, mais il n'aura pas d'héritier pour Pelé. Maga, il faut que ce soit clair pour une bonne fois pour toutes, parce que c'est quelqu'un qui marche sur des stars stratosphériques. Pelé, à 17 ans, il vient gagner, il joue encore une deuxième finale, qui gagne, il est blessé en 66, il a la retraite, il vient en 70, il gagne encore. Alors que tout le monde disait qu'il était... C'est fini. À 29 ans, il vient gagner sa troisième Coupe du Monde, et là, pour tout le monde, c'est la meilleure Coupe du Monde de l'histoire. Pour moi, il n'y a pas de comparaison. Mais Magat, ce que je voulais dire, Pelé joue près de 4 Coupes du Monde. D'accord. Et il a une dizaine de buts. Tout au long de ces 4 compétitions. Il a marqué 12 buts en Coupe du Monde. Kylian Mbappé, en 2 Coupes du Monde, inscrit 12 buts. D'accord. Mais vous ne voyez pas que ce sont des performances exceptionnelles. Et cela me conforte encore dans ma position du fait que Kylian Mbappé est véritablement l'héritier de Pelé. Et si on ne fait pas attention, Pelé l'a même dit que tel que Kylian est en train de battre les records, il sera obligé d'aller rechausser les crampons. Parce que Kylian, c'est du costaud. Oh non, ça c'est du marketing, tout le monde peut le dire, Martial. On sait qu'aujourd'hui, c'est du marketing. En disant cela, il a été invité avec Kylian pour une marque de monde, on va parler de ça ici. On sait que c'est du marketing en dessous pour élever l'image de Kylian Mbappé. Mais sinon, on sait que Pelé, il est immortel et aucun n'aura pourra s'asseoir. Attention, quand vous dites aucun, on ne sait jamais. Hein, le football réserve des surprises. Comme il le dit. Oui. Alors, voici les records. Oui. Pelé, il a marqué 3 buts en finale. Kylian Mbappé, déjà, ça fait 4 buts pour lui, parce qu'il a été buteur en 2018. Oui, mais dites aussi qu'il a gagné à 17 ans. Pourquoi vous occultez cela? Non, on n'a pas occulté. Voilà, mais commencez par les records, on commence par là. Oui, effectivement, voilà. avec les précisions. Bien sûr. Alors, d'accord, donc il marque un but. Le plus jeune joueur, donc buteur en Coupe du Monde, à 17 ans, 239 jours. À avoir marqué un triplé aussi également à 17 ans, 244 jours. D'accord? D'accord. C'est bon, ça vous va? Bien sûr, il faut qu'on a marqué en finale à 17 ans, 249 jours. Donc, il a 3 records pour lui, Pelé. Voilà. Mais l'autre record pour Kylian Mbappé, déjà meilleur buteur en finale de Coupe du Monde, avec 4 réalisations, déjà. Oui. Et comme il a dit, en 2 Coupes du Monde, déjà, il a 12 buts. Aucun joueur n'a fait mieux aussi également. Ça fait au moins 2 records pour Kylian Mbappé aussi. Vous savez, il y a des joueurs qui ont marqué 13 buts en Coupe du Monde, mais qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Vous dites que les records sont faits pour être battus. Oui, exactement. Mais je veux dire, moi je parle de cette marque de l'impact du footballeur. Pelé, c'est pas un footballeur. Pelé est le football. C'est l'impact que Pelé a même sur les hommes politiques. Aucun footballeur n'aura. Donc quand on n'a pas d'héritier, pour moi, l'héritier, c'est un successeur qui va dans la même ligne droite que Pelé. Mais quand on regarde aujourd'hui les stats, quand on regarde la carrière, quand on regarde l'impact, le rayonnement, regarde, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'héritier. Il n'y a pas d'héritier, mais c'est pas ce que pensait, hein, c'est pas ce qu'il a pensé à l'époque, le roi Pelé, au mois de mars 2021, concernant Kylian Mbappé. Oui. Dans la Gazzetta dello Sport, regardez, il dit « Mbappé peut devenir mon héritier ». Je ne dis pas cela comme une blague. Je me revois dans ses capacités à jouer vite. Kylian Mbappé est rapide aussi en course et en dribble comme moi. Mais je pense que moi... Le roi a déjà choisi son successeur. Oui, le roi, je veux dire, il peut le choisir. Je veux dire, il y a tous les produits marketing, on sait le faire. Mais pour moi, celui qui était plus proche d'être l'héritier du roi Pelé, c'était Ronaldo L9. Il a joué 3 finales de Coupe du Monde. Il gagne la première en 94 sans jouer. Il perd face à la fin en 98. Et il gagne l'autre en 2002. Vous comprenez? Il est plus proche par son talent, par sa vitesse, par son explosivité. Comme Pelé, il avait toute cette qualité-là. Vous comprenez? Mais en disant de Mbappé, je vous dis que c'est du marketing. Ça se fait dans tous les pays du monde. Vous avez dit si, pour une fois quand même, vous avez utilisé le mot si, effectivement. Mais si Ronaldo ne joue plus, oui. Voilà. Mais Mbappé aussi pouvait. Ça fait il y a 2 finales pour lui. Oui, c'est 2 finales, mais c'est une victorieuse. Lui, l'autre a gagné 3 finales. 3 finales, c'est 18 ans de haut niveau, 18 ans de constance. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Regardez la carrière de ce monsieur-là. Je pense qu'il ne doit même pas avoir de débat. Mais je veux dire, il peut être dans le SIA, même pas s'asseoir à sa table, ni être son héritier. Même pas être dans le salon. Je voudrais dire une chose. Dites-nous. Oui. Il ne faut pas essayer de bouder le plaisir. Le roi Pelé, de son vivant, et il parle de marketing, mais le roi Pelé aurait pu dire que son compatriote est celui qui est sur ses traces. Mais il a laissé son compatriote et ses compatriotes pour dire que c'est un Français qui s'appelle Kylian Mbappé et qui est sur ses traces. Et pourquoi Pelé le dit? Il le dit par rapport à la technique, aux gestes
Et Pelé se reconnaît en Kylian. Il a même dit que quand je le regarde, il y a beaucoup de ressemblances. Il fait comme moi lorsque j'étais plus jeune. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est là que se situe le débat. Non, Magat. Et Kylian Mbappé, je crois que effectivement, on retrouve du Pelé en Kylian Mbappé. Magat. Dans la vitesse, dans les dribbles. Oui, parce que les dribbles, ce n'est pas les dribbles de façon nonchalante, mais des dribbles avec une certaine vitesse. Et je crois que Pelé l'a vu, et c'est pourquoi, de son vivant, il a dit Kylian pourra faire comme moi. Comme il a dit, le roi qui choisit son successeur, c'est parce qu'il trouve des qualités techniques. Tout à fait. Du roi Pelé à Kylian Mbappé. C'est une qualité. Des qualités de buteur aussi également. C'est une qualité. Vous savez, je dis, il est incomparable. Quand vous regardez la palette, la panoplie de Pelé, il sait tout faire. M. Ndessan Clément disait sur RGT, il n'y a pas de comparaison, c'est le joueur le plus complet de l'histoire du football. Bon de la tête, on se rappelle son but en 110, on se rappelle son contrôle, sa passe qui donne la carrosse à Beto en finale de la Coupe du Monde en 110. Je veux dire, c'est une palette complète. C'est vrai qu'il a certaines qualités, mais il n'a pas toutes les qualités de Pelé. Pelé est un joueur complet. Aujourd'hui, Kylian doit travailler dans beaucoup de domaines pour atteindre jamais la cheville de Pelé. Vous parlez de travailler un garçon qui a déjà 56 buts en 55 matchs. Oui. Lors de cette édition, enfin, saison 2022, du mois de janvier à décembre 2022, 56 buts en 55 matchs. Aujourd'hui, regardez, je vais vous faire un exemple simple pour dire qu'on parle d'héritier, mais je vais dire, il y a des joueurs, même à 22 ans, Messi avait déjà 2 ballons d'or. Comprenez? Pour vous dire que la précocité, là, il y a d'autres joueurs qui l'ont eu, mais qui n'ont pas pu atteindre Messi. On a vu des Cristiano Ronaldo rester 15 ans au haut niveau, oui, qui n'ont pas été des héritiers. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont des mauvais joueurs, c'est des extraterrestres. Mais je dis, quand on regarde l'homme, le footballeur d'abord, il est incomparable. Quand on regarde l'homme, c'est une marque, il est rayonnant, il est impactant. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il veut être dans le sillage. Pour moi, le sillage, c'est un mot, mais héritier du roi Pelé, pour moi, il n'y a pas d'autre. Magat, je voulais recadrer le débat. Je vous ai dit à Begré Yago, il ne faut pas qu'on reste tellement dans le terme d'héritier au sens propre du terme. Ici, en matière de football, Pelé dit que celui qui peut se rapprocher, celui qui me ressemble, celui qui a les qualités qui arrivent à côté des miennes, c'est Mbappé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Oui, on ne dit pas que Mbappé, au-delà des qualités de Pelé, mais en dehors de Pelé, il vient à côté des qualités de Pelé. C'est là le fond du problème. Là, moi, je dis que c'est Mbappé. Et Pelé lui-même de son vivant l'a reconnu. Quand vous voyez ce jeune footballeur... Quelles sont les qualités qu'on retrouve chez les deux hommes? Voilà. Chez les deux joueurs. Il y a les dribbles. Oui. Il y a l'explosivité. Il y a cet esprit de créativité. Oui. Parce qu'avec Mbappé, tout comme Pelé, tu ne sais pas à quel moment, qu'est-ce qu'il prépare. Et Mbappé à ce côté-là. Imprévisible. Oui, imprévisible. D'accord. Explosif. Et quelqu'un qui a quand même des qualités de finisseur. Et ça, c'est du Pelé. Ce n'est pas tous les joueurs qui ont ces qualités-là. C'est pourquoi je dis que Mbappé peut être l'héritier de Pelé. Vous avez oublié aussi la qualité physique que oui, Pelé bien avait sûr. À l'époque. Oui. Oui, comme il a dit, il a relaté un peu les qualités les similitudes entre les deux joueurs. C'est du Pelé, ça, mon cher Begré Yago, chez Mbappé. Mbappé dribbleur? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Un très bon dribbleur. C'est pas sûr, on parle des mêmes dribbles. Hein. Ah bon? Dites-nous, vous qui avez été joueur, oui. Mbappé, il y a des footballeurs, il faut dire quoi. Ronaldinho est un grand dribbleur. R9 est un grand dribbleur, mais Mbappé est un sprinter. Non, c'est une vérité. Non, je veux dire, être technique et puis être un bon dribbleur, être un sprinter, ça fait deux choses. D'accord. Mbappé est un sprinter. Je dis Mbappé a deux choses qui font de Mbappé ce qu'il est. C'est quoi? La puissance et la vitesse. Vous comprenez? Pelé avait la puissance, il avait la vitesse. Pelé c'était un faux lent. Pelé, ce n'est pas un monsieur qui avait la vitesse explosive comme Mbappé. D'accord. Pelé, c'était un faux lent. Dans les petits espaces, il était tellement vif que vous ne pouvez pas le voir. Mais je dis, Pelé, c'était la palette complète. Bon de la tête, bon dribbleur, une technique en paix, des contrôles au-dessus de la moyenne. Pelé, il n'y avait pas un déchet dans son football. Rarement. Non, vous voulez dire qu'il y a du déchet dans le... Non, pour dire que la comparaison ne mérite pas d'être faite. Vous savez, c'est vrai que c'est un jeune qui va peut-être progresser à 24 ans, mais quand on parle du talent pur, du génie, aucun homme. Vous comprenez? Donc, il faut que Martial comprenne qu'aujourd'hui, c'est vrai, Mbappé veut, il a les qualités, il se bat pour être dans le sillage, mais être l'héritier du roi Pelé. Il y a tellement de footballeurs qui avaient été héritiers, qui ne sont pas arrivés à ce niveau. Je peux parler de Zico, à Tunis Coimbra, qu'on appelle Zico le Pelé blanc. Il avait un rayonnement extraordinaire à Flamengo au Brésil, mais atteindre Pelé, c'est une autre dimension. C'est dont nous parlions, je voulais comprendre. Martial Gourou, allez-y. Qu'est-ce que Begré Yago attend par dribble?
moi je pense qu'un dribble, c'est quelqu'un capable de geste fixer. où tu as le ballon, tu arrives à éliminer un adversaire. Oui. Et on l'a vu, là, récemment, dans le tout dernier mondial. Mbappé a réussi à mettre 2 ou 3 joueurs dans le vent et avec une frappe extraordinaire, à marquer des buts pendant cette Coupe du Monde. Donc je crois que peut-être qu'on n'a pas la même notion du terme dribble, mais je crois que Mbappé est un fin dribbleur et Pelé lui-même l'a dit que Mbappé est un fin dribbleur. Donc je crois que là, à ce niveau, il n'y a pas de... Et puis Mbappé, c'est un joueur hors norme. Oui. C'est un joueur hors norme, ça il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il invente des gestes. Comme Vous quoi, avez vu? Il a inventé quoi Oui, comme mais geste? face à l'Argentine, le but qu'il marque. Mais ça, c'est un but enseigné dans les écoles de football. Pelé n'a jamais fait de reprise. Ah, non, je ne l'ai pas dit. Oui. Je ne l'ai pas dit, mais je vais dire que ce footballeur-là, qu'on appelle Mbappé, a quand même des gestes qui sont imprévisibles et des gestes quand tu regardes, tu as l'impression que c'est maintenant qu'on les voit. Et ça, c'est du Mbappé. Il est très créatif. Donc, je crois que c'est un bon footballeur et qui peut être l'héritier de Pelé. Magat. Oui, allons-y. Mbappé a vu jouer des joueurs qu'on créait avant lui. Hein. Mbappé n'a rien que dans le football. Vous comprenez? Même celui dernier qui vient, qui s'appelle Ronaldo, qui colle la virgule, il y a 2 qui l'ont fait avant, il aurait pu améliorer. Donc Mbappé n'a rien que dans le football. Tout le monde s'est servi quand même voilà. Mais tout le monde de Pelé. Tu as tout dit. Oui. Pelé est celui qui a multiplié tous les gestes techniques, qui a créé beaucoup de gestes techniques. Le contrôle orienté, la passe aveugle, ce 4e but contre l'Italie en finale. C'est une passe aveugle. Mais Pelé faisait ça depuis 1970. Quand Ronaldo a fait ça en 2005 jusqu'en 2009, ça criait. Mais Pelé avait déjà inventé. Donc, c'est quelqu'un qui avait été en avance sur son temps. C'est vrai, beaucoup veulent ressembler à Pelé, beaucoup veulent être son héritier, mais il a dit, mon père et ma mère ont fermé l'usine, aucun sera comme lui, c'est fini. D'accord. C'est ce que vous dites, hein. Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais forcément, il lui faut un héritier. Voilà. Donc, parmi tous ceux-là, qui peut prendre l'héritage? Ceux-là, c'est qui? Non, on va dire, depuis la retraite de Pelé, oui. les pelouses, ils sont passés, hein, les icônes sont passés, oui. Maradona, les Ronaldo, Ronaldinho, oui. les Ronaldo, R9, Nazario de Lima, tout ce beau monde-là, ils sont passés, tous ces joueurs-là. Mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver qui a été le successeur à Pelé. Donc oui, pour le moment, on pose la question, est-ce que Kylian Mbappé serait donc l'héritier véritable de Pelé? Je vous dis non. Et non et encore non. Il y a des gestes quand même qu'on retrouve à Kylian Mbappé. Non, il ne peut pas faire les mêmes gestes que Pelé. Pelé, c'est une autre dimension. Ce n'est pas les mêmes gestes. Vous allez savoir que tous les pays du football vous diront que Mbappé n'est pas un dribbleur. Mbappé n'est pas un footballeur complet. Mbappé, c'est un sprinter. Il est puissance et vitesse. Parce qu'il a 2 qualités. Mbappé n'a jamais dribblé. Non, quand on dit un dribbleur, c'est quelqu'un. Non, quand on parle de Ronaldinho, oui. il ne dit pas que dribbler, c'est sa qualité première. D'accord. Vous comprenez? Mbappé, si c'est à chaque fois faire un crochet extérieur pour éliminer, marquer, c'est un dribble. Mais je veux dire, quand on parle de dribbleur, c'est celui qui a ça en lui. Pelé avait ça en lui. Capable d'éliminer 3, 4, 5, 6 joueurs. Ça, c'était naturellement fait pour lui. Mais Mbappé n'a pas ces qualités-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, moi, celui qui était plus proche, par son talent, par son envergure, c'était Ronaldinho 1-9. Mais celui-là même n'est pas arrivé au cheville de Pelé. Je ne pense pas que Mbappé puisse avoir la carrière de Ronaldinho 1-9 et arriver au pied de Pelé. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'au football, il y a des caractéristiques. Et ces caractéristiques-là, quand on a vu Pelé jouer, on les retrouve chez Mbappé. Les dribbles, la puissance. Vous comprenez? Oui. Et puis, Pelé l'a dit lui-même. Il dit que ce qui me séduit chez Mbappé, c'est que quand il a le ballon, en quelques secondes, il a déjà la solution. Qu'est-ce qu'il doit faire du ballon? Et ça me rappelle mes débuts et ça me rappelle ce que j'ai fait il y a quelques années. Mais celui-là même dont on parle, celui pour qui on recherche un héritier, dit clairement que moi, quand je regarde parmi tant de footballeurs, celui qui se rapproche de moi, de mon jeu, s'appelle Mbappé. Mais on ne peut pas être plus réaliste que le roi. Ouais, le notaire Begriago n'a pas de héritage. On ne peut pas être plus réaliste que le roi. Pelé de son vivant, il n'est pas mort, il n'était pas encore mort. Oui. Il vivait lorsque lui-même dit, celui qui se rapproche de mon jeu s'appelle Mbappé. Mais pourquoi le nier? Ben voilà, c'est le moment aussi également pour vous, chers amis téléspectateurs, de prendre part à ce débat 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Mon cher Begriago, Kylian Mbappé, il a su un rythme d'enfer. 364 matchs, on va sur 5 maintenant, avec le match d'hier face au RC Lens. C'est 254 buts, 115 passes décisives. Il a su un rythme d'enfer. Il est si jeune, il faut le rappeler qu'il a 24 ans, à peine. Oui, mais c'est un rythme qui est dû au championnat de France, qui n'est pas d'un niveau assez relevé. Pelé, il a joué où? Pelé, il a joué en Europe? Il y a 2 choses. Oui. Pelé joue en Europe, je vais dire, mais il élève son niveau de jeu quand il y a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde,
c'est la foi des plus grands footballeurs du monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous êtes en train de vous contredire, mon cher Begriago. Non, laissez-moi parler. Oui, allons-y. Voilà. Je veux dire, on a vu des joueurs, il y a des joueurs qui ont marqué 57 buts dans les championnats, dans leur pays. Oui. Je dis par exemple en République tchèque, qui sont venus en Italie, qui ont marqué plus de 16 buts. D'accord. Donc, l'un championnat peut être une source pour permettre de marquer beaucoup de buts. Mais aujourd'hui, où on attend Mbappé, que Mbappé fasse le pas dans les grands clubs. Vous voyez sa qualité. Pelé, lui, il était déjà en avance sur son temps, quels que soient les clubs. Pelé devait jouer, c'était un patrimoine qui n'a pas été, on n'a pas voulu qu'il parte. Il n'a pas été exporté. Oui. Mais on sait qu'aujourd'hui, si Pelé avait joué au Real de Madrid, ou à Juventus, ou au Benfica, c'est une autre dimension. Il y a même pas on n'en a pas parlé de ce débat aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser le temps se faire. Il n'a pas encore le niveau, il n'a pas encore la carrure, il n'a pas encore l'envergure de Pelé. Laissez ces enfants grandir pour atteindre un peu déjà les chevilles de Pelé et pouvoir avancer dans la vie. Messi était le meilleur buteur au FC Barcelone. À une époque, il marquait 50 buts en une saison. Oui, mais Paris Saint-Germain, mais... Même le Barça était une des meilleures équipes du monde. D'accord, donc c'est parce qu'il y avait... C'est pas la même chose. D'accord. Non, mais ça, le collectif, ça dépend de votre entraîneur. Si vous n'avez pas un collectif, ça c'est vous. Mais ce Barça, là, avait un collectif extraordinaire, mais surtout, ce Barça était la meilleure équipe du monde, M. Magat. Je voulais rectifier quelque chose. Bah, allons-y. Begriago dit que c'est parce que Mbappé est performant parce qu'il évolue en France et qu'il y a un championnat moins relevé que les autres championnats. Oui. Mais je ne crois pas. Mbappé est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Est-ce que les équipes que le PSG rencontre sont des équipes françaises dans la Ligue des Champions? Donc c'est pour montrer que Mbappé, en Ligue des Champions, il brille. La preuve au mondial, qui est quand même l'une des compétitions phares, selon la compétition la plus prestigieuse au football, il a inscrit 12 buts. 8 buts pour la seule édition. Oui. Et Pelé, dont il parle tant, qu'on ne peut pas approcher, a marqué 12 buts en 4 éditions de Coupe du Monde. Donc je pense que pour cela, Mbappé mérite respect. Il est l'héritier du roi Pelé. Vous avez votre réponse, mon cher Begriago? Non, mais je regarde Marseille, je ris. Pour dire marquer 12 buts. Il y a des joueurs et toi, non, écoutez-moi. Ne soyez pas de mauvaise foi. Non, il allait chercher ces buts-là. Il allait les chercher, il n'y a pas de problème. Je dis, aujourd'hui, on parle d'un héritage. L'héritage, il faut pouvoir l'assumer. Aujourd'hui, pour moi, quand je regarde les footballeurs qui sont passés avant Mbappé, il y a mieux qu'Mbappé. Ça, c'est une réalité qu'il faut comprendre. Quand vous prenez Ronaldo, il ne peut même pas s'approcher, Mbappé ne peut pas s'approcher de lui. Ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, on veut trouver un héritier. Et je sais que la presse française fait mousser les choses pour trouver un héritier, mais il ne peut jamais être l'héritier du Pelé. Ça, c'est que dans ma tête, et personne ne peut faire changer sa idée. Voici la vérité. D'accord. Est-ce qu'il est d'avis avec vous, l'ami Mohamed, qui nous appelle de la commune de Cocody? Salut à vous et bienvenue. Ben, voilà, il est parti, on l'a perdu. Donc, seulement de rappeler encore une fois, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, oui. Allez-y, mon cher Mbappé, c'est la technique, c'est la rapidité, c'est l'habilité, c'est l'intelligence. Il y a combien de footballeurs à l'heure actuelle qui réunissent toutes ces qualités-là? Et je crois que ces qualités, on les retrouvait chez Pelé. Donc, pour moi, je crois, c'est vrai, peut-être qu'il est un peu trop tôt, mais pour ce qui a été fait déjà, Mbappé se rapproche des statistiques de Pelé, et surtout au niveau de la précocité. Donc, en temps normal, c'est lui qui peut être l'héritier de Pelé. Exactement. Le Ronaldo dont vous parliez, Nazario de Lima, c'est vrai, il a joué donc trois finales de Coupe du Monde. Bon, il n'a pas disputé donc l'édition de 2094, c'est vrai. Mais après, Kylian Mbappé, il a battu quand même quelques records de précocité. D'ailleurs, d'abord, il est jeune et il est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde en finale, avec 4 réalisations, comme il est dit. Et en 2 éditions, il a 12 buts également, mon cher Begriago. Les stats, c'est des stats, mais je dis, quand on parle d'héritage, on parle de ce successeur-là, il faut marcher dans les traces, il faut marcher dans les pas. Je veux dire, Pelé, c'est 3 Coupes du Monde. Qui joue 3 Coupes du Monde? Quand tu regardes tout ça, le seul qui joue 3 Coupes du Monde, c'est Ronaldo, un 9. C'est pas Mbappé. Mbappé a seulement une seule Coupe du Monde. Donc il y a des réalités du terrain. C'est vrai qu'on veut chercher un héritier, mais je pense que l'héritier-là, il n'est pas encore né. Mais n'oublie pas l'aspect... Marcel Goro, si vous le permettez, nous avons un appelant qui nous attend au bout de la ligne. Monsieur Quadio, qui nous appelle et Yamoussoukro. Oui, bonjour mon cher frère. Salut, cher ami. Bonne heureuse année à vous. Effectivement, c'est moi, je vais bien, c'est Quadio de Yamoussoukro. Voilà. Alors la question du jour, Kylian Mbappé est-il l'héritier du roi Pelé? Je suis entièrement d'accord avec mon cher frère Begriago. D'accord. Que nulle part ce monsieur ne peut être l'héritier de Pelé. Parce que ce qu'il dit est tellement juste. Il est sprinter,
c'est différent d'un dribbleur. D'accord. C'est la classe de Pelé. Sinon, si on voudrait parler d'héritier, je préfère citer Père à son âme, Diego Armando Maradona. Parce que ce monsieur-là, moi j'ai vu l'époque de Pelé et l'époque de Maradona. Si on veut pas être d'héritier, en termes d'héritier, c'est ce monsieur-là qu'il faut citer. Sinon Mbappé, non, c'est pas possible. Et je voudrais aussi vous rassurer. Oui. Il y avait aussi Onsira Club, paix à son âme, degré, comment on appelle ça? Inago. Degré Eugène. Inago. Je crois, degré Inago, c'est le grand frère, je crois, de degré Inago. Oui, oui. D'accord. Voilà, mais ce monsieur-là, c'est pas possible. Un fin dribbleur. Voilà. Non, il était l'héritier de Pelé, hein, en quelque sorte. En quelque sorte, si on veut parler de comparaison, c'est ceux-là qu'il faut citer. Mais Mbappé, là, il n'est même pas un dribbleur, c'est un sprinter. Bon, À l'image à l'époque, Eba Bouchou à la sec. Quand vous plombez le ballon, ce monsieur, il est plus rapide que tout le monde marque. Mais il suffisait qu'on lui parle le chemin, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Donc, vraiment, il ne peut pas être l'héritier pour ne pas monopoliser. Merci beaucoup, monsieur Kouadio. Mais il faut qu'on soit clair. Hein. On n'a pas entendu parler seulement que des qualités des dribbleurs, hein, de Pelé ou de Kylian Mbappé. Ça fait aussi partie de l'une des qualités, nombreuses qualités, dont regorgeait donc le roi Pelé. Mon cher Bugriago. Je dois parler et puis tu m'as dit d'attendre avant l'appel. Oui, très rapidement. Voilà, une question pour lui. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on situe le débat. Dites-nous. Au niveau du style et au niveau du jeu, il y a une différence entre Mbappé et Pelé. Exactement. Mais, c'est ils ont des points communs. Et les points communs, c'est la précocité, les buts qu'ils ont marqués en Coupe du Monde et surtout leur premier titre en tant que footballeur. Et c'est à ce niveau qu'on dit que Mbappé est sur les traces de Pelé. Voilà la précision assez claire. Et là-dessus, je suis d'avis avec vous. Votre Ronaldo Nazario de Lima, dont vous parliez tant, quel record il a battu en Coupe du Monde? Je veux dire, il gagne la Coupe du Monde, mais aussi, Mbappé gagne à 19 ans. Lui, il gagne à 20 ans, même si c'est pas. Déjà, c'est un record de précocité. CR7, il a joué beaucoup de Coupes du Monde. Quel record il a battu? Non, regarde, vous me parlez Ronaldo, laissez-moi aller. Il joue à 20 ans, il vient en 98, il a 24 ans, il joue une deuxième finale de Coupe du Monde. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a la constance, il y a le talent. Il va en 2002, il éclabousse la Coupe. J'ai jamais vu un footballeur éclabousser la Coupe du Monde. Mbappé n'a pas éclabousé la Coupe du Monde Qatar 2022. Celui qui a éclabousé la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est Messi, qui est le meilleur joueur, pas meilleur buteur, mais meilleur joueur. Donc il y a des réalités qu'il ne faut pas occulter. Quand un joueur est un héritier, il faut suivre le sillage. Ce sillage, je dis, Mbappé, il a du temps. Mais il ne peut pas être l'héritier de Pelé. Il a du temps. Allez, direction San Pedro, où nous attend monsieur Jean Roscoe. Salut à vous et bienvenue. La question du jour, Kylian Mbappé est-il l'héritier du roi Pelé? Allô? Oui, vous êtes en direct, vous nous entendez? Ah bon, oui, bon, concernant cette histoire de Mbappé. Oui. Mbappé, il est encore tôt. Je pense qu'il faut laisser encore Mbappé comme les Cristiano Ronaldo, après on va en parler. Sinon, le roi Pelé, c'est du balai, hein. Il n'a pas encore atteint le niveau du roi Pelé. Avant, il y a eu des joueurs qui ont fait le temps, ce temps-là, tels que les Didier Drogba, tels que les Ronaldinho, donc, Mbappé, il n'a qu'à atteindre encore. Il n'a qu'à atteindre pour atteindre ce niveau-là. Il n'a pas encore ce niveau encore. Merci. On sait qu'il marque des buts actuellement, oui, mais il y a des gens qui ont fait ça. Comme le disait le père Eugène, Begriago. Monsieur Begriago, il y a eu des joueurs qui ont fait ce parcours, tel que lui le dit vraiment. Donc, après de Mbappé, on va le regarder d'abord pour un moment. On va le regarder encore. Merci, c'est Jean Roscoe. L'autre question pour Begriago, mon cher Martial Gourou. Alors, il a 24 ans, Kylian Mbappé. S'il joue jusqu'à 40 ans, il lui reste encore 4 Coupes du Monde. S'il joue, et vous avez bien précisé, s'il joue, ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de choses. S'il joue longtemps, c'est la longévité, oui. Voilà, s'il joue longtemps, il peut. Comme je dis, il peut, mais il n'est pas. À l'heure actuelle, comme tout le monde le dit, on sait qu'aujourd'hui, il y a les qualités de buteur, de choses, mais je vais dire, il y a une autre dimension de ce football-là, de ce footballeur qui est Pelé. Même Martial veut que si on voit les statistiques, si on parle même de la précocité, il a toujours un temps d'avance. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat pour moi sur l'héritage de Laurent Pelé. Aucun footballeur n'aura cet héritage-là. Qu'ils fassent leur carrière comme ils le font maintenant, et puis après, les gens vont voir. Pelé marque et joue à 17 ans, gagne une Coupe du Monde. Mbappé, à 18 ans, gagne une Coupe du Monde. Pelé inscrit des buts.
un doublé, Mbappé inscrit un triplé. Pelé gagne une Coupe du Monde en 58. Il revient en 62, il gagne une Coupe du Monde. Mbappé gagne une Coupe du Monde en 2018, même s'il ne la gagne pas en 2022. Mais il joue une finale de suite. Il y a combien de footballeurs qui jouent 2 finales de suite? Et c'est ça, c'est ce que Pelé a réalisé et c'est ce que Mbappé est en train de réaliser. Et c'est pourquoi on compare Mbappé à Pelé et on dit que Mbappé est sur les traces de Pelé. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. Allez, direction Cocody, on retrouve l'ami Mohamed que nous avons perdu tout à l'heure. Oui, allô? Oui, la question du jour, Kylian Mbappé est-il l'héritier du roi Pelé? Non, il doit attendre d'abord parce qu'il ne peut pas atteindre le niveau de Pelé. Il ne peut même pas être l'héritier de Parce que d'abord, il a une Coupe du Monde d'abord. On ne peut pas voir qu'il peut avoir au moins 2 ou 3 mêmes Coupes du Monde. Donc, pour le moment, on ne peut pas parler de Pelé. En tant que les joueurs même sont passés, si le métier, le Ronaldo n'a pas fini pour parler à Pelé, on ne peut pas parler de Mbappé actuellement. Donc, on doit attendre un peu d'abord pour voir. Mais les Messi, Ronaldo n'a pas de Coupe du Monde. Messi dont vous parliez, il a attendu 35 ans pour avoir une Coupe du Monde. Kylian Mbappé a 19 ans. Mais la Coupe, il a remporté tout le monde quand même. Donc, mais Pelé, Mbappé aussi a une seule Coupe du Monde. On ne peut pas avoir de l'avance que l'on peut avoir encore 2 ou 3 Coupes du Monde. C'est ça le problème. D'accord. Merci beaucoup, voilà. L'ami Mohamed, que nous appelons donc de Cocody. Messieurs, donc, alors très rapidement, qui pour concurrencer Kylian Mbappé, si jamais il est l'héritier du roi Pelé? Y a-t-il des joueurs qui peuvent le concurrencer? Je pense que pour l'instant, sur sa voie, Pelé n'a pas attendu 35 ans pour gagner une Coupe du Monde. Oui, Mbappé n'a pas attendu 35 ans pour gagner une Coupe du Monde. Donc, il y a déjà une différence. Messi le fait à la fin de sa carrière. Donc, c'est la différence. Maintenant, ce que je veux dire, pour ceux qui pourront concurrencer Mbappé, je pense qu'il y a des joueurs comme Haaland qui arrivent. Donc, on espère que son pays va se qualifier pour une Coupe du Monde. Et puis, on verra bien, avec la nouvelle génération, quels sont ceux, les plus jeunes, qui vont aller dans les performances réalisées par Pelé. Voilà, donc je crois que ça va venir. Sinon, que ce soit Ronaldo, que ce soit Messi, que ce soit Luka Modric, je pense qu'ils sont en dehors des performances réalisées par Pelé et par Mbappé. Donc, on va attendre certainement de jeunes joueurs qui viendront venir bousculer les performances réalisées par Mbappé. Et nous sommes dans une sorte de case aux fauves, mon cher Yago. Vous avez les Haaland, les Cody, vous avez les Kudus, vous avez Kevin De Bruyne. C'est vrai, bon, en termes d'âge également, d'autres ont 30 ans déjà. Qui pour concurrencer Kylian Mbappé? Donc, quand tu regardes la nouvelle génération, il y a 2 noms qui sortent, qui sont Haaland et pour moi Vinicius. Vinicius aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'il est au Real de Madrid. Oui. Il est aussi constant. Il a été celui qui a permis au Real de gagner. En finale. En finale, vous comprenez déjà. Oui. Et il joue pas. Pour faire une petite Lucas, il joue au Real de Madrid. Au Real de Madrid, c'est le plus grand club du monde. Donc la pression est à un sommet, à un paroxysme. Donc déjà, c'est une petite lucarne. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est ces 3 joueurs-là, mais c'est vrai. Il faut le reconnaître. Mbappé a plus de l'avance sur ces joueurs-là, par son image, par son talent et surtout par sa communication. Parce que c'est important aussi pour un footballeur d'avoir cette... Il va bientôt devenir peut-être une marque aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ces 3-là qui tirent le football mondial vers le haut. 3 jours dans long. Et on attend voir ce qui va se passer. On entend de voir effectivement, surtout en 2022, Kylian Mbappé, c'est 56 buts et Haaland, 46 buts. Donc déjà, la différence est en train de se faire à ce niveau-là. Messieurs, c'est l'heure donc de votre séquence culte, les 30 secondes au Japon pour infirmer ou confirmer effectivement donc, vos arguments. Alors, je rappelle quand même le thème du jour. Kylian Mbappé est-il l'héritier du roi Pelé? C'est à vous de jouer, mon cher Martial Gourou. Kylian Mbappé, champion du monde en 2018 et vice-champion en 2022. Et je crois que ça lui permet d'aller sur les traces de Pelé, qui a gagné une Coupe du Monde en 58 et en 62. Et Kylian Mbappé affole les compteurs avec 12 buts lors du dernier mondial. Et certains buts aussi, meilleur buteur en Ligue des Champions. Donc je crois que pour l'instant, c'est celui qui mérite d'être l'héritier du roi Pelé. 12 buts après le dernier mondial. Tout à fait, oui. Voilà. 30 secondes pour vous. Je dis et je répète encore, que Pelé n'aura pas d'héritier, Kylian Mbappé n'a pas d'héritier du roi Pelé. Pelé, c'est une marque. Pelé a traversé le temps, les âges et les générations. Aucun footballeur ne le fera peut-être. Il a dit, et je répète avec ironie, mon père et ma mère ont fermé l'usine. Je suis unique, je suis le seul, je suis le roi Pelé. Il n'y a pas 2 rois dans une discipline. Il est le meilleur, il restera toujours le meilleur. Il n'aura pas d'héritier. Je crois qu'il reste quand même que les rois ont toujours des héritiers, hein, mon cher Begré Yago.
Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à vous, messieurs, pour vos analyses concernant ce débat. Merci beaucoup. Chaud bouillant. Kylian Mbappé est-il l'héritier du roi Pelé? C'est le moment pour vous d'aller sur la page Facebook de la 3, effectivement, et laisser donc vos commentaires concernant ce sujet. Merci à tous de nous avoir suivis. Le débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. D'ici là, partout bien. Allez, salut.